Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prions toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles, et Dieu compte nos enfants dans sa loi. Même vieux, ils suivront ses voies. Dirigeons nos maisons. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue encore ce soir sur notre chaîne Lumen TV et spécialement sur notre espace famille où nous avons invité pour vous ce soir deux figures des méthodes naturelles de régulation de naissance, le thème central qui fait notre raison d'être ici ce soir. Je voudrais nommer M. Adjevi Moïse et Mme Josiane Anani, tous deux formateurs aux méthodes naturelles de régulation de naissance. Et ils sont aussi tous deux dans le Forum catholique des associations et mouvements de défense de la vie et de la promotion familiale dans l'archidiocèse de Cotonou. Donc, ils sont des combattants dans ce domaine-là. Ils pourront nous dire assez. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre diocèse et dans tout le Bénin, alors l'Église s'acharne à venir en aide à donner l'enseignement de l'Église sur les méthodes naturelles de régulation des naissances. Très bien. Alors, vous savez, c'est le pape Paul VI qui déjà disait ceci, que le très grave devoir de transmettre la vie qui fait des époux des collaborateurs de Dieu, du Créateur, et qui fait d'eux des collaborateurs de Dieu, a toujours été pour eux une source de grande joie, mais aussi de grandes difficultés et des peines. Voilà. Et donc dans ce domaine, dans le domaine de transmettre la vie, dans le souci de transmettre la vie, les parents, les époux connaissent certaines difficultés. Il faut engendrer, il faut éduquer. Ce n'est pas sans difficulté. Et c'est dans ce sens-là que nous les avons invités pour vous ce soir pour qu'ils puissent nous dire un peu sur comment les époux puissent gérer leurs relations sexuelles et vouloir désirer les enfants comme ils veulent. Et quand ils ne le veulent pas, comment est-ce qu'ils peuvent vivre sans porter atteinte à la vie que Dieu leur a donné de donner. C'est très important. Parce que la vie est sacrée. Oui. Et nous devons la protéger. La vie est sacrée. Et nous devons la protéger. Et donc, comment aider les époux, les parents, à pouvoir protéger cette vie-là, que eux-mêmes, d'abord, ils sont. Parce qu'il y a plein de méthodes méthodes artificielles, où on invite ici et là, et des gens sont en quête des méthodes artificielles, mais qui finalement détruisent cette vie-là, que eux-mêmes, là, ils sont, qui est à protéger. Et donc, l'Église ne peut ne pas voler au secours des époux. Alors, chers invités, bonsoir. Bonsoir, mon père. Bienvenue sur notre plateau encore ce soir. Merci. Alors, nos chères téléspectatrices et téléspectateurs sont à votre écoute. Alors, je voudrais d'abord, premièrement, vous dire, quand on entend méthode naturelle de régulation des naissances, on pense d'abord de façon technique à l'anatomie de l'homme et de la femme. On pense d'abord à l'anatomie de l'homme et de la femme, n'est-ce pas?
n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Et comment est-ce que cela se passe? C'est ça. Merci mon père. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Dieu même qui a associé l'homme à collaborer avec lui pour donner la vie, lui qui est maître de la vie. Et quand nous nous référons au livre de la Genèse, c'est Dieu même qui a dit au premier couple qu'il a institué, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » C'est parce qu'on a dit bon, de remplir la terre que le couple va se permettre de faire des enfants en désordre au point de ne pas pouvoir s'en occuper. D'où la nécessité d'espacer les naissances selon les moyens qu'on a pour pouvoir les éduquer. Alors, à travers cette injonction, j'allais dire, divine, on voit, il apparaît clairement qu'il y a deux missions fondamentales. Procréer et développer la terre. Alors, ce qui nous concerne ici, c'est par rapport à la procréation, la mission de la procréation. Oui. Alors, procréer aujourd'hui, l'homme n'est pas envoyé dans la nature comme ça par Dieu, non. Dieu même a pris soin, dans sa sagesse et par son intelligence, de doter l'homme et la femme de moyens nécessaires pour pouvoir procréer. Et ces moyens-là, ce sont les organes génitaux de l'homme et de la femme. Et comme vous avez dit tout à l'heure, cela parle de l'anatomie des organes génitaux de l'homme et de la femme. Mais on ne peut pas s'arrêter seulement à cela, présenter seulement les différents organes de l'homme et de la femme, parce qu'on sait déjà que tous deux et chacun dispose des organes qui vont leur permettre d'espacer judicieusement les naissances. Alors, il convient plutôt de s'appesantir sur le fonctionnement de ces organes génitaux, surtout au niveau de la femme. Puisque c'est la femme qui conçoit et non l'homme. Alors, je voudrais dire que en ce qui concerne l'homme... Mais quand vous dites que l'homme ne conçoit pas, non, l'homme ne porte pas la grossesse. Ah, bon, d'accord. Voilà. Sinon, il travaille à la grossesse. Oui, il travaille, il contribue à l'avènement de la grossesse. Sinon, quand vous dites ça comme ça, mais les hommes, ils sont... Non, ils sont frustrés. Frustrés. Non, ils sont aussi impliqués. Les hommes sont fortement impliqués. Voilà. Sont fortement impliqués. Mais c'est la femme qui est vraiment ce berceau qui va accueillir cette nouvelle vie. Très bien. Alors, en cela, je voudrais dire qu'il faut plutôt s'intéresser à la physiologie de l'appareil génital de la femme. Comment fonctionne cet organe génital de la femme? C'est très important parce que tout est à ce niveau. Et quand on prend une femme, c'est qu'à partir d'un certain âge, elle commence par trouver ses règles. Et le cycle menstruel commence comme ça. Et ce que nous définissons par cycle menstruel, c'est l'ensemble des différentes modifications physiologiques que la femme peut observer au niveau de son appareil génital à partir du premier jour des règles jusqu'à la veille des prochaines règles. Alors, il se passe beaucoup de choses et c'est en cela que la femme doit pouvoir s'observer et être très attentive à ce qui se passe dans son corps. Parce que quand on parle de méthode naturelle de régulation de naissance, tout est centré surtout sur la glaire cervicale. La glaire cervicale. Oui. Alors, si la femme est attentive à ça, elle connaît mieux son corps et cela ne se fait pas seul. C'est en association, c'est en couple. L'homme aussi doit... L'homme et la femme, oui, s'entendent là-dessus pour permettre à l'homme de connaître le corps de sa femme. Oui, et communiquer pour que l'homme soit informé de tout ce qui se passe au niveau du corps de sa femme. Et savoir quand il peut s'unir avec sa femme, s'il ne le peut pas. Selon leur désir ou non de procréer. Voilà. Donc, comme je le disais, la femme
au cours de son cycle, est alternativement féconde et inféconde. Voilà. Alors que chez l'homme, la femme, l'homme est toujours fécond. Fécond. Ah oui. Quel que soit son âge, l'homme est toujours fécond. Mais chez la femme, non, la femme est alternativement féconde et inféconde. Donc, si la femme est comme ça, l'homme doit pouvoir bien connaître sa femme et savoir quand s'unir avec elle pour pouvoir procréer ou espacer. Voilà. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et j'allais dire que Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout prévu. Dans l'organisme de la femme. Tout prévu. Tout prévu. Il n'a plus besoin de quelque chose d'étranger. D'objets étrangers dans le corps. Pour régler son corps. Dieu a prévu les choses. Il a tout rythmé. Hein? Tout est déjà rythmé. Oui. Dites-le bien aux spectateurs. Oui, Dieu a tout rythmé dans le Dieu corps de la a déjà tout rythmé dans le corps féminin. Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, Madame Anani? À la suite de Papa Adjevi, oui. Oui, Dieu a tout prévu. Et nous, les hommes, nous disons un homme, une mission, des moyens. Oui. Voilà. Dieu nous a confié la mission de procréation. Si nous, hommes, nous donnons les moyens pour les missions que nous confions, et Dieu, le Créateur, est-ce qu'il peut nous confier de missions sans nous en donner les moyens? Non, il nous a dotés de tout, voilà. de tous les moyens nécessaires pour mener à bien cette mission-là qu'il nous a confiée. Comme il nous l'a dit dans les Saintes Écritures. Voilà. Alors, si vous qui êtes, vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux n'en ferait-il pas plus? Donc voilà, merci. Alors, les méthodes naturelles de régulation de naissance font penser à plusieurs catégories. Oui. Il y a plusieurs catégories de méthodes de régulation de naissance. Oui. Alors, quelles sont-elles selon vous et est-ce que vous pouvez les clarifier à nos téléspectatrices et téléspectateurs? D'accord, Padre. Effectivement, il y a toute une panoplie. Nous avons deux grandes catégories. Nous avons les méthodes à critères d'éligibilité et les méthodes d'auto-observation. Critères d'éligibilité, ça veut dire quoi? Voilà. Parce qu'ils vont chercher à comprendre. Oui, à critères d'éligibilité parce que toutes les femmes ne sont pas éligibles à ces méthodes-là, qui sont dans cette catégorie. Donc, il faut être éligible. Dans cette catégorie, nous avons deux méthodes. Voilà. Le collier du cycle. La méthode du collier du cycle et aussi la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée que nous appelons communément MAMA. Voilà. La méthode du collier du cycle, c'est pas toutes les femmes qui peuvent l'utiliser. Voilà. Critères d'éligibilité. Mais pourquoi toutes les femmes ne peuvent pas l'utiliser? Voilà. Pour pouvoir utiliser puisque c'est destiné à leur utilisation. Voilà. Pourquoi il y en a qui ne peuvent pas l'utiliser et d'autres qui peuvent l'utiliser? Dites-nous. On a parlé tout à l'heure du cycle menstruel. Bien. Alors, les femmes qui peuvent utiliser la méthode du collier du cycle, c'est les femmes qui ont un cycle régulier compris entre 26 et 32 jours. Entre 26 et 32 jours. Des cycles un cycle régulier compris entre 26 et 32 jours. Oui. Si c'est inférieur à 26, elle n'est pas éligible. Voilà, si c'est supérieur à 32, elle n'est pas éligible. Elle n'est pas éligible. Okay. Donc voilà, donc c'est pas toutes les femmes. Ok, c'est vrai. Voilà. Quand nous prenons la méthode d'allaitement maternel et d'aménorrhée, là comme aussi, nous appelons maman, c'est la femme allaitante. Ok, celle qui allaite. Voilà, déjà. C'est celle qui allaite et c'est à appliquer sur une période de 6 mois. Dès la naissance de l'enfant. Jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois, mais c'est allaitement maternel exclusif. Ah, ok. Sans autres produits ajoutés. Sans produits ajoutés. Voilà. Exclusif. Exclusif. Allaitement maternel exclusif. Sans produits ajoutés. Sans eau, sans jus. Rien. Le lait maternel jusqu'à 6 mois. Oui, mais si, je disais, le lait maternel comprend un fort taux d'eau, il y a assez d'eau dans le lait maternel. Donc, bien sûr.
Mais si la femme a de retour de couche avant les 6 mois, cette méthode n'est plus efficace. Donc, elle l'abandonne. Voilà. Donc, c'est ça, c'est sur les 6 mois du nourrisson. Okay. Voilà. Et il y a une manière de procéder, le rythme pour les tétés en journée, durant la nuit aussi. Ça prend. Il y a comment est-ce que... Ouais. Mais c'est de façon régulière et exclusivement le lait maternel. Donc, cette méthode, voilà, pour dire, voyez, donc si la femme n'est pas allaitante, elle ne peut pas opter pour appliquer cette méthode. Donc, c'est les deux qui sont les méthodes à critères d'éligibilité. Si nous laissons les méthodes à critères d'éligibilité, oui, nous venons aux méthodes d'auto-observation. C'est ça que nous appelons MAO. Okay. Toutes les femmes, observation, oui. Voilà. Là, toutes les femmes sont éligibles. Quel que soit, oui, quel que soit. Allaitante ou non allaitante. Voilà. Okay. Cycle régulier ou irrégulier. Tout. Ou bien hyper irrégulier, quelle que soit la nature. Toute catégorie confondue. Voilà, c'est ça. Donc, dans cette catégorie, nous avons la méthode d'observation de la glaire cervicale, que nous appelons communément méthode Billings. Vous pouvez dire que c'est la méthode phare, ou bien papa. La méthode phare. Nous allons revenir un peu là-dessus. Oui, on va revenir sur là-dessus. Okay, nous avons la méthode Billings. Nous avons la méthode de palpation du col de l'utérus. Nous avons la méthode de température. La méthode de la température. De la température. Prendre la température de la femme. Voilà. Je vais revenir un peu dessus, mais pour le Billings, je laisse, puisqu'on va revenir en détail là-dessus. Voilà. Parce que ça demande un peu de subtilité. Voilà. Et il y a la possibilité maintenant d'associer la méthode de température aux autres méthodes. Et là, on parle de méthode symptothermique. Alors, la méthode Billings, je dis brièvement que c'est basé sur l'observation de la glaire cervicale. Je vais à la méthode de palpation du col de l'utérus. C'est une méthode qui est basée sur la palpation du col de l'utérus. Le col de l'utérus nous donne des messages qu'il faut savoir décoder en réalité. Quand nous voyons la position du col de l'utérus, sa consistance et son ouverture, tout ça là nous donne des éléments pour savoir si la femme est en période fertile ou en période infertile. Voilà. Parce que quand on prend le col, il y a des moments où c'est dur, des moments où c'est mou. Il y a des moments où bien c'est un peu ouvert, ou bien c'est fermé, ou bien c'est vraiment c'est ouvert plus largement. Voilà. Il y a des moments où c'est haut, ou bien c'est bas, ou c'est semi-haut. Donc, c'est des éléments qu'on observe et en faisant certaines associations dans l'interprétation, on peut savoir c'est la période fertile, c'est la période infertile. Et cette méthode vient en appoint aux autres méthodes. On associe aux autres méthodes pour avoir la certitude de l'interprétation. La méthode de température, de la température, cette méthode-là, c'est que la femme prend sa température à heure régulière, même position, et il y a aussi des conditions, tout ça là, par le même endroit. Pourquoi c'est la même condition, la même position? Oui, pour avoir des résultats fiables. Parce que c'est une courbe qu'on trace chaque jour, la température. On note pour tracer la courbe et on interprète la courbe après. Donc, il faut que ça soit vraiment dans les mêmes conditions pour la fiabilité du résultat. Voilà. Attendu. Attendu, voilà. Papa a parlé tout à l'heure de la physiologie. Oui. Voilà. Avec la méthode de température, c'est que quand on prend la physiologie, on voit les différentes étapes dans le cycle menstruel. Tout le monde sait qu'il y a un élément qu'on appelle l'ovulation. On sait qu'il y a une période avant l'ovulation et une période après l'ovulation. Post-ovulatoire. Voilà. Donc, avec la méthode de température, on parvient à déterminer avec certitude la période infertile qui est après l'ovulation, post-ovulatoire. La période d'infertilité, voilà, avec la méthode de température, voilà, c'est une méthode qui permet de déterminer cette longue période infertile. Okay.
avec certitude. C'est ce que je pourrais dire. Est-ce que pendant cette période-là qu'on détecte là, est-ce que la température, elle est en ce moment-là élevée ou bien elle est basse ou elle est normale? Le pic, là, vous nous amenez à entrer dans les détails. Mais en fait, le pic de la température montre, permet de détecter l'ovulation. Ok, quand d'accord. même. Okay. Oui, Merci. voilà. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est l'élément que je voulais est venu pour les téléspectatrices et téléspectateurs. Oui. C'est bon. C'est bon. Alors, chers invités, alors il y a une question importante que je voudrais aborder. Vous savez, alors dans notre tradition, quand la femme allaite, nous avons parlé de la période allaitante maintenant, n'est-ce pas? Ouais. Parlant toujours de notre méthode, de notre fameuse question de méthode naturelle de régulation de naissance. Alors dans la tradition, quand la femme allaite, il est interdit à l'homme d'aller au sexe avec son épouse, jusqu'à même 2, voire même 3 ans. Donc c'est après 3 ans que l'homme, il peut revenir au sexe avec sa femme. C'est un peu difficile. C'est difficile. N'est-ce pas? Ah ouais. Et cela poussait à la polygamie. Ah ouais. Vous voyez que on pouvait dire que bon, les parents, les anciens, ils avaient un peu raison. N'est-ce pas? Bon, les anciens... Non. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments qui brandissent pour dire que non, ils vont prendre une deuxième femme. Or, la polygamie, pour le chrétien, c'est vraiment un lourd fardeau à porter. C'est un point dur, un coup dur porté à la fidélité dans le mariage. Donc, le chrétien ne peut pas se permettre d'aller à la vie polygamique. Alors, selon vous, les couples chrétiens face à cette pratique-là de la tradition, est-ce qu'ils peuvent trouver leur compte sexuel pendant la période allaitante avec les méthodes naturelles de régulation de naissance? Parce que cette affaire de tradition, ça continue dans certains milieux. Ça continue dans certains milieux. Vous voyez, ça continue dans certains milieux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce qu'ils peuvent trouver leur compte pendant que leurs femmes sont allaitantes? Oui. Dans la tradition, vous avez dit tout à l'heure que ça continue dans certaines... Oui, ça continue dans certains milieux. Bon, en attendant de passer la parole à Madame Manani, déjà à ce niveau, dans la société, dans ces milieux-là, il est déjà... C'est presque un tabou à respecter. Si bien que quand une femme n'a pas encore sevré son enfant, ou bien quand son bébé n'a pas encore atteint un certain âge, et qu'elle tombe encore enceinte, elle fait l'objet de la risée de tous ceux qui l'entourent. Et l'homme est qualifié d'un obsédé sexuel. Donc pour cela, on a mis tout en œuvre pour que l'homme observe ce jeûne-là. C'est difficile, ce jeûne sexuel. C'est difficile, mais pour un chrétien, il ne peut pas, pour cette raison, qui va maintenant prendre une seconde femme. Il est aussi retenu, et ça c'est toujours un tabou dans nos sociétés, et ça continue, de faire croire à l'homme et à la femme, si vous continuez à avoir des relations sexuelles, le sperme peut empoisonner le lait maternel du bébé. Oui, on leur fait croire ça, pour les obliger à s'abstenir. On va croire ça aux hommes. Oui, aux hommes. Aux deux d'ailleurs, même à la femme. Oui. Que quand il y a ça là, ça empoisonne le lait maternel et ça peut rendre l'enfant malade. Ça peut même jouer sur sa croissance, surtout pour l'étape de la parole, de la marche, tout ça là, que ça peut retarder tout ça. Donc on dit tout ça pour amener l'homme et la femme
à se tenir un peu tranquille. Même les intellectuels, oui. Monsieur Adjevi, oui. Même les intellectuels oui. ne pouvant pas supporter la chose, ils oui. poussent leurs femmes à aller se mettre des choses dans le corps. Oui. Mais c'est ça. Bon, là, je laisse... Ils poussent leur épouse à aller se mettre des choses dans le corps, à mettre des choses dans le sexe oui. ou autre là pour éviter les grossesses, tout simplement parce que il peut pas se maîtriser, il peut pas suivre la naturalité du corps prévu pour leur épouse pendant cette période d'allaitement. Madame Anani, le tout vous revient. Oui. Pendant la période d'allaitement, le couple peut avoir une vie sexuelle épanouie. Nous avons parlé tout à l'heure de la méthode maman. La méthode maman. Et en fait, on a dit que c'est basé sur l'allaitement maternel exclusif. La succion par le bébé provoque la montée d'une hormone, la prolactine. Donc ça stimule la prolactine. Et la prolactine, quand c'est à un taux élevé, ça inhibe une autre hormone, bon, je ne vais pas entrer dans la GnRH, qui est une hormone essentielle dans le processus de l'ovulation. Pour faire court, avec l'allaitement maternel exclusif et à travers la succion du bébé, le système d'ovulation est suspendu. Donc, avec cette méthode maman, si c'est bien suivi, la femme ne peut pas tomber enceinte pendant cette période de 6 mois là. Si elle n'a pas avant les retours de couche, on a dit que la méthode est efficace. En dehors de ça, tout en pratiquant la maman, ça lui sert aussi de transition pour appliquer la méthode Binis dont on vient de parler et qu'on va aborder. Voilà. Voilà. La méthode Binis lui permet de connaître son corps et malgré l'allaitement, de pouvoir, à travers les observations, déterminer quand elle est fertile, quand elle est infertile. Donc, quand son mari peut lui venir et quand il ne peut pas. Voilà, et voilà. Donc, ça n'empêche pas l'intimité, mais comme on le sait avec les méthodes naturellement, alors, il y a forcément à observer des temps d'abstinence, comme vous venez de le dire maintenant. C'est pas comme à tout moment il faut y aller. Il faut aussi laisser le corps se régénérer, la femme récupérer, mais la vie sexuelle n'est pas mise entre parenthèses. Donc, ils peuvent toujours trouver leur compte. Toujours. Contrairement à ce qu'on leur dit, on leur apprend, non, bon, c'est ceci, contrairement à ce que papa a relevé. Ils peuvent toujours trouver leur compte. Et puis nous, quand nous parlons de méthode naturelle, c'est parce que c'est ce que nous-mêmes nous appliquons. Donc nous parlons de ce que nous vivons. Oui, vous vivez et savez. Voilà. Alors, bon, toujours dans la tradition là. Oui. Bon, parfois dans nos villages, on voit les potions magiques là qu'ils préparent à base de feuilles, de racines, tout ça là pour empêcher la fécondation. Voilà, mais seulement on ne sait pas les éléments que comportent ces potions là. Est-ce que ces potions n'ont pas des effets contraceptifs? C'est une question qu'on peut se poser. Bon, bon. C'est toujours pour empêcher la grossesse. Voilà, pour empêcher la grossesse. Il y a aussi les cordelettes qu'ils font porter aux femmes, ou bien des bagues. Bon, je ne sais pas. Mais la tradition est telle que ils croient en ça. Les bagues arrêtent les choses là. Bon, c'est leur croyance et puis ça marche dans certaines sociétés. Bon, ça dépend de ce en quoi ils croient. Scientifiquement. Et puis il y a aussi la séparation temporaire des époux aussi. Quand la femme est allaitante, on envoie la femme chez les parents, une vacance maternelle. Voilà. Et
l'homme puis reste un peu... ça permet de... Non, mais il reste un peu quoi. C'est une ouverture à la tricherie. À la tricherie. Et un peu de désordre. Voilà. Avant le retour de son épouse. Bon, mais l'homme, vous m'excusez, hein, l'homme n'est pas comme un animal. Très bien. Qui va vivre seulement sur la base de ses instincts sexuels. L'homme est capable de maîtrise de soi. De maîtrise de soi. Oui, oui, pour pouvoir maîtriser aussi ses pulsions sexuelles. Oui, bien sûr. Et c'est à la différence de l'animal. Oui, voilà. Donc, c'est pour dire que la maîtrise de soi, c'est une vertu aussi à cultiver par le chrétien. Très bien. Ça, c'est un bon message. Voilà. La maîtrise de soi, c'est une bonne vertu à cultiver par le chrétien. Oui. Ça, il faut le dire haut et fort. Il faut le dire haut et fort. Voilà. Alors, dans vos développements, tout à l'heure, vous parliez de la méthode Billings. Et cette méthode Billings-là, elle est très importante et je voudrais que vous en parliez à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est et comment la détecter? Qu'est-ce que c'est cette méthode Billings? Expliquez cette méthode-là à fond. Bon, cette méthode, la méthode Billings, c'est une méthode de régulation naturelle des naissances qui consiste en la sensation, à l'observation, à la notation et à l'interprétation des différentes modifications physiologiques qui s'observent au niveau de l'appareil génital de la femme pour lui permettre de déterminer les périodes fertiles ou infertiles en vue de favoriser ou de différer une grossesse. Voilà, en résumé, ce que c'est que la méthode Billings. Et elle repose sur l'observation de la glaire cervicale. Alors, en ce qui concerne ce que je viens de dire là, on voit clairement s'afficher 4 étapes. J'ai parlé de la sensation, de l'observation, de la notation et de l'interprétation. Alors, la sensation est très importante dans la méthode Billings pour ce qui devrait amener la femme à être très attentive à ce qui se passe dans son corps. Elle doit être très attentive à ça. Elle doit être très attentive à ce qui se passe dans son corps. Ça, c'est le premier élément. Oui. Vous avez parlé de 4 éléments. Oui. Le premier, la sensation. La sensation. Oui, donc, la femme doit être très attentive à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qui se passe en elle. Et pouvoir sentir, enfin savoir ce qui se passe et après ça là, aller voir ce qui se passe. Elle doit s'écouter. Elle doit écouter son corps. Elle doit écouter son corps. C'est très important. C'est très important. Surtout la sensation de lubrifiance au niveau de son appareil, surtout au niveau de la vulve. Elle doit être très attentive à ça. Très bien. C'est pourquoi on demande aux femmes... Il y a une sensation de lubrification, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, elle doit être très attentive à ça. Ensuite, ce qu'elle va s'observer. Elle s'observe. Elle s'observe, Auto-observation. Voilà, elle s'observe et pour voir ce qui se passe réellement, est-ce qu'elle s'est sentie mouillée? Est-ce que ce qu'elle ressent là, est-ce que c'est vrai? Voilà. Elle est mouillée, peut-être, c'est quoi? C'est les règles, c'est les pertes senties, ou bien c'est la glaire. Elle doit pouvoir savoir ça. Et si elle s'observe, voir ce qui se passe, ce qu'elle voit, elle doit pouvoir noter avec précision. Elle va noter, c'est ceci que j'ai. Voilà. Et il y a des signes, il y a des signes pour pouvoir noter ce qu'on constate à chaque étape, à chaque observation. Il y a des signes de notation. Et quand on finit de noter, ce qu'on a noté là, on doit pouvoir l'interpréter. Et c'est elle-même qui doit interpréter? Non, l'interprétation, puisque tout ça c'est sur la base d'une formation. L'interprétation nous renvoie à une formation. À l'application des lois à observer pour espacer les naissances ou pour favoriser les grossesses. Okay. Voilà. Et là,
là, les écoliers, vous avez le temps d'aller dans les plus grands détails, oui, dans les on détails va, même minutieux. On va dans les détails pour leur nous permettre de maîtriser. Nous ne pouvons pas exposer ici Voilà, compte tenu du temps qui nous a imparti. Voilà. Okay. Bon, il y a Anani qui veut compléter. Alors maintenant, Anani, vous êtes femme, vous allez pouvoir en détail nous le dire. Hein. Papa, lui, n'est pas femme. Il a dit ce qu'il peut dire là-dessus. Papa, on a bien dit que les méthodes naturelles, c'est le couple. L'homme est fortement impliqué. Donc, à force de pratiquer, je vous souffre que nos maris, parfois, nous dépassent. Ah bon? Ça, ils maîtrisent nos corps mieux que nous-mêmes parfois, je vous dis. Nous vous inviterons à venir suivre les formations, vous allez voir. Oui, j'ai suivi un peu, voilà. J'étais aussi en... Voilà. Donc, papa a dit l'essentiel, ce que je voudrais ajouter, voilà, la beauté des méthodes naturelles, c'est que ça se fait à deux. L'homme est impliqué, vous voyez. Et la notation, c'est l'homme qui note. Et l'interprétation, c'est ensemble. La notation, c'est l'homme qui note. Oui. Mais il y a des hommes qui diront à leur femme, mais ça là, ça ne fait pas mon problème, ça c'est ton problème à soi. Mais vous voyez, ça rend un peu difficile la chose. Voilà, avec les méthodes naturelles, c'est rare d'avoir de ces situations. Parce que déjà, la formation se donne au couple. Et durant la formation, on leur donne déjà l'habitude de faire ce travail ensemble. Voilà. Donc, quand la femme s'observe, c'est l'homme qui note. Ouais, et ensemble, ils interprètent. Donc ça, c'est la communication, c'est de tous les jours. Et ça favorise l'harmonie dans le couple. Mais ceux qui sont, il y a des hommes qui se disent, eux ils sont pris, ils n'ont pas le temps de venir à votre école de mariage, à votre formation là. Mais comment est-ce que vous gérez avec les femmes là, cette situation là? Comment est-ce que vous... Les hommes ils sont pris. Nous faisons ce travail là pour les impliquer. Même s'ils ne peuvent pas tout suivre, il y a des éléments essentiels. On fait en tout cas, quand on leur explique, puisqu'on ne commence pas systématiquement par... Il y a la phase d'information, de sensibilisation. Quand ils suivent, ils sont touchés. Ils sont touchés. Et en tout cas, la plupart des hommes sont assidus. Ils suivent. Donc, ceux qu'on dit peut-être qu'il a voyagé, mais sinon, qu'on est suivi, puisque ça, c'est le couple qui suit la formation. Donc, dès qu'ils viennent, l'approche, la manière dont on présente la chose, c'est un peu ludique aussi. Hein. À un moment donné, c'est comme un jeu. Donc, avec notre manière de communiquer avec les couples, ils sont vraiment, ils s'impliquent. C'est vrai que c'est un peu difficile pour certains hommes, mais on trouve le moyen de leur expliquer et le sens, et à la femme aussi de trouver les mots pour toujours impliquer. Alors, oui, mais quelque chose à ajouter. Oui, ajouter, parce que quand nous parlons de la méthode Billings, ce n'est pas une technique, ce n'est pas l'apprentissage d'une technique du corps, mais c'est plutôt un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie du couple. Merci pour l'expression mode de vie du couple. Pour mieux gérer leur sexualité. Leur vie sexuelle. Donc c'est pourquoi au cours de la formation, nous évitons même, comment je vais dire, de donner une coloration contraceptive à l'enseignement. Il ne faut pas qu'on prenne ça comme pour éviter de faire d'enfants. Non, c'est pour permettre au couple de rester dans un esprit d'ouverture à la vie. C'est très important. Donc on évite de donner une coloration contraceptive à l'enseignement. Donc je voudrais ajouter ça pour qu'on ne le prenne pas comme... Parce que la finalité de l'acte conjugal, c'est l'union, la procréation. Voilà. Et donc il ne faut pas fausser cette finalité divine-là. Et l'amour conjugal a deux significations. Voilà. À ne pas séparer. À ne pas séparer. L'union et la procréation. Donc, il ne faut pas vouloir l'union. L'acte doit rester interdit. Voilà, ouvert à la vie. Donc, elle est ouverte
à la vie. Quand la vie arrive à n'importe quel moment, On il faut l'accueille. être à même d'accueillir. l'accueillir. Alors, il y en a qui essayent d'appliquer cette méthode-là, toutes ces méthodes-là dont vous venez de parler, mais bon, dans leur bon vouloir, effectivement, de respecter ou de suivre, bon, il y en a où ça ne fausse pas bon moi, et puis bon, ils se disent, nous avons pourtant quand même essayé d'appliquer ce qu'on nous a appris à l'école, et pourtant la grossesse est arrivée au moment où on ne s'y attend pas. Mais Ok. comment est-ce que vous expliquez ça? D'accord. Je commencerai en disant que aucune méthode n'est efficace à 100%. Ok. Quand nous prenons les méthodes contraceptives, je commence par là. Aucune méthode n'est efficace à 100%, y compris les méthodes contraceptives. Mais au niveau des méthodes naturelles de régulation de naissance, si nous prenons la méthode Binis et nous prenons même la méthode MAMA, sur la base des études scientifiques, ces méthodes sont efficaces à 98%. Il y a un 2%. Les 2%, c'est pour Le Dieu. 2% qui est- Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Il ne sera pas Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, très si bien. on suit... J'aime à le répéter aussi, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Oui, oui. Voilà. Donc, Dieu est si Dieu. on suit Il faut très Ah oui, bien... c'est sache bien quand ça. même qu'il est Dieu. hein. Voilà. C'est lui Et le quand, maître de la vie. C'est lui le voilà. maître. Quand on suit avec rigueur les enseignements reçus et on pratique, on a cette efficacité. Maintenant, quand tu auras tout fait et que le Créateur décide de Il faire dit non, passer bon, une vie par ton foyer, Il faut il faut laisser. accueillir. C'est Faut pourquoi laisser. quand on parle de Faut laisser méthode la voie libre à Dieu. naturelle, Ah oui. Faut voilà, laisser quand la on voie parle de libre à Dieu. méthode naturelle de régulation de naissance, disons, la vie est accueillie et non combattue. Merci. Merci bien. Alors, vous savez, par rapport aux méthodes artificielles, Oui. que l'Église essaye de, je dirais, les méthodes artificielles, l'Église ne les promeut pas. Non. Parce que cela entraîne des conséquences sur la vie des individus, sur la vie de la population, n'est-ce pas? Oui. Elle contribue à détruire la vie. Oui. Alors, quand nous parlons de méthodes naturelles de régulation des naissances, et vous l'enseignez depuis des années, n'est-ce Oui. pas? Oui. Ouais, bien Vous l'enseignez sûr. dans les écoles. Bien sûr, Alors, bien sûr. quels sont les avantages? Quels sont les avantages que les couples ont à appliquer cette méthode-là par rapport aux méthodes artificielles contre laquelle l'Église donne sa position? Oui, bon, comme vous l'avez déjà dit en introduction, celles qui ont eu à pratiquer les méthodes contraceptives sont mieux indiquées pour dire les effets secondaires qu'elles ont ressentis en utilisant ces méthodes. Non seulement cela agit sur leur santé, sérieusement, mais comme l'a dit un père au cours de son homélie, au cours de cette semaine, utiliser les méthodes contraceptives ne veut pas dire qu'il n'y a pas fécondation. Il y a fécondation, mais les hormones synthétiques sécrétées par ces méthodes-là ne rendent pas le milieu, l'endomètre vivable pour le fœtus, pour l'œuf qui va atterrir. Cela détruit tout le système de l'endomètre là, si bien que quand l'œuf fécondé arrive, il ne peut pas se nider. Donc, c'est pour dire que ceux qui utilisent les méthodes contraceptives font des avortements en série. Mais les médecins vont vous dire, mais non. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites là? Je suis sûr de ce que je dis. Très bien, merci. Parce que l'endomètre est rendu lisse. Alors que pour permettre à l'œuf de se nider, l'endomètre doit être dentelé, plissé pour permettre la nidation. Mais dès l'instant que tout est rasé, il ne peut pas avoir la nidation. Alors, quelles sont les conséquences des méthodes Bon, artificielles? autre conséquence, je crois que... Parce qu'il faut que nos téléspectatrices et téléspectateurs
soient informés. C'est vrai qu'ils en entendent déjà parler, Oui. mais vous qui êtes spécialiste de la formation, vous avez eu des occasions où vous l'avez rappelé Oui. à vos écoliers et écolières. Alors, redites-nous un peu. D'accord. Alors, cette méthode artificielle là, dites-nous quelques-unes. Ok. Dites-nous quelques-unes. Ok. Même si on ne peut pas tout dire sur le plateau, dites-nous quelques-unes qui engendrent des conséquences vraiment terribles sur la vie. La vie et passer un peu en revue. Oui, oui. Nous allons prendre. Avant de revenir aux avantages des méthodes voilà. naturelles. Les Oui. préservatifs. On va prendre le stérilet. On va prendre le Norplan. On va prendre la pilule du lendemain. On prend ceux-là parmi. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a les injections, le PATS, les spermicides et consorts. Ah bon. Alors. Quelles sont les conséquences de ça? Voilà. Le temps est un peu parti, il nous reste 7 minutes comme ça, donc on va y aller. On va y arriver. Quand je prends, d'abord, on prend commence par le préservatif, puisque c'est ça, malheureusement, c'est devenu comme du bonbon. Avec des arômes. Voilà. Le préservatif, je dirais, même quand on prend le préservatif, je dirais de prendre la notice qui est dans le préservatif. On lit pas. La notice même précise clairement que c'est pas efficace à 100%. À 100% contre grossesse. Mais le préservatif est efficace dans l'ordre de 80-85% dans 3 conditions. Bonnes conditions de fabrication, bonnes conditions de conservation et bonnes conditions d'utilisation. Okay. Nous n'avons pas le temps, mais quand nous faisons le tour de ces conditions, nous voyons que ces conditions ne sont pas réunies, surtout sous nos cieux. Okay. Quand on prend seulement fabrication, nous connaissons la qualité des produits qui nous viennent. Ce n'est plus caché. Conservation, combien de personnes vont acheter préservatifs en pharmacie? Et même au niveau des pharmacies, c'est dans quelles conditions? Vous voyez, quand on vient dire bonnes conditions d'utilisation, là. Donc, préservatif, finalement, ça préserve contre quoi? Je suis tentée de dire rien. Et avis aux parents qui encouragent leurs enfants à utiliser les préservatifs. Dans la notice, c'est bien écrit que les préservatifs, c'est pour les adultes. Très bien. C'est pour les adultes. C'est pour les adultes, c'est sur la notice aussi. Et qu'est-ce qu'on remarque? Dans les écoles, dans partout, c'est mis à disposition de nos enfants. On le leur distribue. Voilà. Et là, quand je parle des enfants, je viens aux pilules du lendemain, que les enfants peuvent se procurer en dehors des parents sans ordonnance. Mais c'est qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Une gynécologue nous a dit les pilules du lendemain. Non, que quand il prescrit normalement, une femme ne peut pas utiliser 2 fois dans une année. Ah, on ne peut pas utiliser 2 fois dans une année. Que normalement, c'est une pilule du lendemain, que c'est une seule fois par an. Une seule fois par an. Et nous savons que l'Église ne permet même pas cette seule fois. Cette seule même fois. Parce que cette pilule du lendemain, en réalité, dans les 72 heures qui suivent un rapport douteux tentant, ça veut dire que la fécondation peut avoir déjà été effective. Donc, ça vient détruire l'œuf. L'œuf qui est déjà là, voilà, et qui cherche à se nider. Voilà, c'est un abortif. C'est un abortif. Donc, appelons les choses par leur nom. Je vais aller au Norplan. Et quand nous parlons, c'est sur la base des témoignages. Les femmes ont parlé, on a eu plein de témoignages vraiment en pleurs. En pleurs. Voilà. Le Norplan, oui, c'est placé ici. Mais il y a des cas où on ne retrouve pas. On ne retrouve pas là, ça circule alors, et ça peut... Merci madame, je ne vous arrête pas, on aura peut-être un autre plateau. Voilà, là, permettez-moi de venir sur le stérilet, parce que le stérilet là, c'est légion, en fait c'est la méthode phare des grandes dames. Le stérilet, quand on voit le stérilet, la forme du stérilet,
Quand on prend l'appareil génital de la femme, on voit la forme de l'utérus. Le stérilet a la forme de l'utérus. C'est placé dans l'utérus. L'utérus que le Seigneur a destiné à être le berceau de la vie, parce que c'est là que l'œuf va se nider, se développer et on aura l'enfant. Et c'est là où on va placer le stérilet. Voilà, et avec le stérilet, la femme sous stérilet transforme le berceau en tombeau. Voilà. Elle enterre. Le tombeau, c'est là où on enterre les morts. Puisque quand ça vient, comme l'a dit papa, ça glisse. L'effet sur l'endomètre fait que ça devient lisse, ça n'arrive pas à s'accrocher et ça glisse. Et c'est cet embryon qui est appelé à se développer et devenir le bébé. Oui. Or, Dieu a écrit sur cet enfant-là qui a été évacué. Voilà. Alors nous allons revenir, nous allons trouver un autre moment où on va revenir de façon profonde sur... Alors quels sont les avantages que nous disions, quels sont les avantages que pourrait procurer les méthodes naturelles de régulation de naissance au couple? Dites-nous un peu. Les avantages. Le temps est déjà, c'est parti. Comme on l'avait dit, avec les méthodes naturelles, la santé, on est en meilleure santé. Voilà. On est en meilleure santé. On est en meilleure santé parce qu'il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de produits chimiques qui soient ajoutés au corps. Et ainsi, on évite les effets secondaires, les effets indésirables de ces produits-là. Et AVC, migraine, obésité et parfois même la stérilité. Que les méthodes artificielles donnent. Voilà, et parfois même l'obésité. Voilà. Là, avec les méthodes naturelles, le corps de la femme est respecté. Voilà, le corps de la femme est respecté. Il y a l'harmonie conjugale parce que l'homme est impliqué, la responsabilité est partagée. Il y a la communication qui est renforcée, la complicité. Les périodes d'alternance, d'abstinence et de retrouvailles aussi, ça donne vraiment un renouveau dans la vie sexuelle. Et on a parlé de maîtrise de soi. Ça nous permet aussi de promouvoir l'éthique, les valeurs et être en phase avec nos convictions religieuses. Et aussi, ce qui est bien, ce n'est pas que pour espacer. Les méthodes naturelles permettent aussi de favoriser les naissances, donc pour les couples en désir de maternité, ces méthodes sont aussi les bienvenues. Donc, et ça permet aussi vraiment sur le plan psychique, physiologique, relationnel, économique, même et spirituel, il y a beaucoup de Alors papa, particulièrement aux hommes là, quel est le bienfait? Puisque vous êtes homme et que vous-même vous appliquez cette méthode-là. Non, mais comme elle a dit, déjà à travers ce que ça favorise déjà la communication au sein du couple. Donc il y a l'harmonie. Vous comprenez très bien. Vous comprenez l'harmonie. Et puis cela permet de mieux connaître la femme aussi. L'envie prend et puis l'autre dit tel que ça se passe là. On ne peut pas, donc là on comprend. Donc il y a une certaine compréhension. Un climat de compréhension. Le mari comprend mieux sa femme. Voilà. Et c'est que non, elle ne se refuse pas parce qu'elle fait pagaille, parce qu'il y a et les deux vivent vraiment dans la vérité de la sexualité. Alors le temps qui nous est imparti est épuisé. Alors je voudrais demander votre mot de fin. Le mot de fin. Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectatrices et téléspectateurs à la fin de cette belle émission sur les méthodes naturelles de régulation? D'accord. Là, je vais prendre... Quelle est votre invitation? Voilà, l'invitation. Avant d'entrer dans l'invitation, je dirais dans le psaume 139 au verset 16, le Seigneur dit, le psalmiste dit, mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits. Les jours qui ont été fixés et chacun d'eux y figure. Très bien. Donc, depuis là, l'embryon, c'est déjà la vie. Et mon Seigneur, dans la lettre pastorale de 2022-23, a dit, c'est par là je vais finir. Choisis la vie. Voilà. Quiconque se déclare chrétien, c'est-à-dire disciple de celui qui dit je suis la vie, ça c'est Jean 14, 6, ne peut pas
ne pas choisir la vie et la défendre. Alors, chers couples, choisissez la vie et défendez-la. Choisir la vie et la défendre, c'est opter pour les méthodes naturelles de régulation des naissances. Merci. Alors, oui, je dis la même chose. Choisir la vie parce que la vie est sacrée. La vie est sacrée et l'homme ne peut pas faire de la vie ce qu'il veut. La vie est inviolable. La vie est inviolable. Inviolable. Et même dans nos constitutions, on dit que la vie est inviolable et doit être préservée à toutes les étapes de son développement. À toutes les étapes de son développement. Donc, ce sont des paroles fortes. Oui. Donc, aux spectatrices et téléspectateurs. Faisons attention à cela. Et choisissons vraiment la vie. Voilà. Choisissons la vie. Notre cher Père évêque, il nous l'a dit et redit à la suite des différents papes. Il nous l'a dit. Il nous l'a dit. Et nous en avons fait une marche diocésaine. Oui, oui. En 2023. Oui. 2023, 2022, 2023, 2023, 2024. Oui. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission Espace Famille. Alors, nous disons merci à nos invités, Monsieur Adjevi Moïse et Madame Anani Josiane. Vraiment, merci, nous avons été contents de vous accueillir dans notre studio. Merci, mon père. Merci, Padre. Plaisir partagé. Que le Seigneur vous accorde pleine santé. Merci et beaucoup. Que vous soyez toujours à nos côtés pour répondre aux besoins de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Merci. Alors, merci bien et à bientôt. Aussi. Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles. Et Dieu compte nos enfants dans sa loi.